Bonjour Jean-Paul, bonjour Benjamin, je vous invite à me rejoindre sur scène. Jean-Paul, je vous laisse commencer tout de suite. Bonjour. Demain, le secteur public sera un secteur public temps réel. Pas pour tous les services, évidemment, il y aura toujours des services qui nécessiteront le temps de la réflexion et ça prendra le temps nécessaire, mais pour le reste, l'accélération du monde en général, la transformation des usages, les progrès de la technologie font que les gens ne veulent plus uniquement avoir des résultats à 24/24 sur 7/7, mais avoir des résultats immédiats. Aujourd'hui, on en est à la dématérialisation. Demain, on voudra des résultats tout de suite, et c'est pour ça que demain, le secteur public sera temps réel. Citons par exemple l'obtention immédiate de certificats ou de documents. Ça pourrait être également la télémédecine. Vous avez une cabine, on peut vous faire un examen dont le résultat est immédiat et un praticien pourra interagir avec vous en direct. Ce sera les concours administratifs que vous pourrez non seulement passer directement mais avoir un résultat immédiat, mais c'est aussi la capacité pour les dirigeants d'avoir des indicateurs de pilotage immédiat et non à J+X pour diriger leurs services. Pour pouvoir être temps réel, il faudra être agile. En effet, il n'est pas uniquement question de services agiles, d'opérer des services agiles, mais aussi de s'adapter. L'agilité s'impose comme une exigence, et typiquement, le politique veut aujourd'hui la disposition des services dès la signature des décrets. Donc on va parler aussi de time to market dans le secteur public, et le temps réel ne sera pas uniquement dans la capacité de servir, mais également de fabriquer les différentes applications mises au service du public. Cela impliquera également de grosses transformations sur les organisations, avec là aussi, comme dans le reste du monde, l'usager, le client au centre d'organisation. Mais tout ça n'est possible que si l'État peut garantir et continuer de garantir son rôle de tiers de confiance. Alors justement, sur ces points de la sécurité, je vais me tourner vers Benjamin Duché. Benjamin, quels sont selon vous les principaux impacts de cybersécurité liés à l'arrivée du temps réel dont on parlait, pour que l'État continue à garantir la sécurité de ses transactions et la protection de la confidentialité de ses échanges? Alors, tout d'abord, déjà, retrouver un certain nombre de mécanismes de sécurisation auxquels on est tous plus ou moins familiers aujourd'hui. Du HTTPS, du certificat, de l'authentification. On utilise beaucoup nos téléphones aujourd'hui pour savoir si c'est bien l'usager ou l'utilisateur qui est en face du service en ligne. Jean-Paul parlait du temps réel. Le temps réel implique, c'est-à-dire qu'il faut fournir de la donnée. Et aujourd'hui, la complexité, elle est là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des modèles qui sont des modèles historiques de sécurisation périmétrique, qu'on appelait des modèles à la Vauban, qui sont aujourd'hui illusoires, puisqu'avec toute la transformation digitale, la cloudification des services et donc des données, on utilise tous des terminaux, des téléphones, des services cloud, des réseaux sociaux. Vos données sont partout et tout le temps. Donc il y a un problème il y a une vraie problématique de contrôle autour de ça. Donc il y a encore eu d'ailleurs des cas d'usage dans la presse assez équivoques à ce sujet-là, et pour autant d'infrastructures qui sont quand même très sécurisées. Finalement, le cas d'usage, il est simple. On veut avoir de la visibilité, on veut savoir où sont nos données, on veut pouvoir les protéger et on veut pouvoir aussi les contrôler. Et donc, finalement, la difficulté, elle est là, et en même temps, on a besoin que ce soit simple. Donc, l'idée, c'est de définir une sécurisation de la donnée autour d'un standard reconnu et validé par les acteurs du marché, en l'occurrence les institutions, et garantir ce rôle de tiers de confiance et donc instaurer de la confiance. Jean-Paul, quels sont selon vous les effets de cette accélération dont on parlait sur l'administration et sur les agences publiques? Comment peuvent-elles accélérer? Alors, le temps réel s'impose là où il améliore l'expérience utilisateur. Comme on l'a vu au début, il y a des enjeux organisationnels, des enjeux technologiques, des enjeux méthodologiques. J'insiste, ça ne concernera pas l'ensemble du secteur public, mais les services pour lesquels le temps réel a du sens. Le temps réel est rendu possible par la technologie. Citons par exemple les robots de type RPA qui permettent l'interopérabilité des systèmes même quand ils n'ont pas été conçus pour ça.
Ce sont les réseaux qui permettent de passer toujours plus de données et donc d'offrir de nouveaux services. L'intelligence artificielle et le machine learning qui permettent de rendre un certain nombre de services, comme par exemple des agents virtuels qui répondent 24 heures sur 24 en temps réel à des questions basiques des utilisateurs. Évidemment le cloud, qui permet à la fois le passage à l'échelle, mais aussi la saisonnalité de certaines applications comme l'impôt sur le revenu. Donc cette technologie rend possible le temps réel. Mais on n'a plus de grands programmes d'État comme auparavant, parce que, encore une fois, l'agilité s'impose pour casser les effets tunnels, pour mettre en place des applications qu'on construit, utilisateurs, DSI, usagers ensemble. On a beaucoup parlé de co-construction ce matin, parce qu'on veut plus de résultats et en même temps, on veut mieux servir l'utilisateur. Henri Verdier, qui était il y a encore peu de temps le DSI de l'État, le patron de la DINSIC, rappelait dans un article d'Acteur Public qu'il fallait une informatique plus frugale, plus agile. Mais le temps réel impacte aussi l'organisation du travail. On casse les silos, on en a déjà parlé également dans la table ronde. Les services étaient traditionnellement organisés autour des directions qui rendaient certains services aux utilisateurs. Demain, on met l'utilisateur au centre de ces organisations. On casse la hiérarchie, on met en place l'entreprise libérée, c'est ce que fait Pôle emploi avec le nouveau pari de la confiance. On forme les agents publics à comprendre le digital pour être plus efficaces dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi pour accompagner les utilisateurs lorsqu'ils sont en accueil du public, et mettre l'utilisateur au centre des organisations, au centre de la réflexion, c'est mettre aussi la donnée au centre de cette organisation. Merci beaucoup. On va revenir sur les données et la sécurité des données avec vous, Benjamin. Comment Symantec s'occupe-t-il de cette problématique de données, sachant que d'un côté, l'utilisateur veut de la sécurité, de l'autre, il ne veut pas se sentir surveillé, il a peur que ce soit intrusif. Comment on concilie les deux? Alors effectivement, chez Symantec, aujourd'hui, on a une approche qui s'appelle Information Centric Security, qui est assez explicite et qui répond au cas d'usage que j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est de vous donner de la visibilité sur l'emplacement de vos données, sur l'usage qui en est fait, et avoir des mécanismes de contrôle et de protection, ce qui est aujourd'hui indispensable. Alors, je parlais aussi des modèles de périmétriques. Pour autant, on ne peut pas s'en passer. Mais il faut absolument intégrer une sécurisation sur la donnée elle-même, puisqu'elle est en transit partout, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il est illusoire de vouloir protéger la donnée avec des mécanismes de périmétrie. C'est insuffisant aujourd'hui. Donc nous, on implique ce type de mécanisme qui permet de savoir où sont vos données, quel type de service cloud utilise vos données, quel type de terminaux, les protéger, les chiffrer par exemple automatiquement ou à la demande de l'utilisateur, et aussi de la révoquer. Et c'est là où effectivement vous instaurez de la confiance, puisque vous pouvez donner une durée de vie à vos données. Confiance indispensable. Je refais un parallèle par rapport au trapéziste. Confiance indispensable pour un trapéziste aujourd'hui. Donc les agents de l'État, le public, qui sont tous trapézistes, interagissent avec agilité pour délivrer et utiliser ces services publics. Ils le peuvent parce que la technologie permet la sécurité, permet la confiance. Je peux sauter parce que je sais qu'on va me rattraper. Et nos consultants partagent avec les agents de l'État ce sens du service public qui fait que, contrairement à d'autres secteurs où c'est la compétition qui pousse à l'innovation, ici, ça va être le réglementaire, ça va être l'équité, ça va être, encore une fois, le sens du service public. Ils maîtrisent la technologie d'hier et de demain. Demain, dans l'enseignement du primaire, vous aurez des tablettes qui permettront, avec des intelligences artificielles, de proposer des exercices adaptés à chaque enfant, qui seront corrigés en temps réel, de manière à ce que l'enseignant puisse passer son temps à la pédagogie et à la transmission du savoir. Symantec nous permet, parce que c'est un de nos partenaires technologiques majeurs, d'assurer cette sécurité, cette confiance. La mandature actuelle, notre président a fixé dans Action publique 2022 un objectif de zéro papier à la fin de la mandature. Du temps réel, zéro papier, mais pas zéro fonctionnaire.
de la vitesse, de l'efficacité et de la sérénité.